Salut à tous et bienvenue sur Libre d'être qui je suis. Je suis Claude Mumba et vous êtes sur la chaîne, sur la page qui parle de liberté financière, c'est-à-dire comment quitter la pauvreté pour atteindre la liberté financière. Voilà, j'ai choisi de refaire ceci en vidéo parce que j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit ne pas pouvoir écouter l'audio parce que ça saute et tout. C'est vrai que hier, le réseau était vraiment super naze. Et donc, j'ai attendu le bon moment de la journée et il se trouve que c'est juste maintenant. J'ai attendu le bon moment de la journée pour refaire cette vidéo et redire en fait ce que j'avais déjà dit en audio, même si ça fait 2 fois. C'est pas bien grave. C'est ça justement l'objectif. Tout le monde doit être informé d'une manière ou d'une autre. Parce que la précieuse ressource de l'homme en général aujourd'hui, c'est l'information. Quand tu n'as pas l'information, franchement, beaucoup de choses t'arrivent encore. Alors, pourquoi est-ce que tu dois impérativement sortir des dettes? J'ai recensé quelques 2-3 raisons pour lesquelles il faut dire que ce n'est pas tout. La liste ne peut pas être exhaustive. Il y a tellement de raisons pour lesquelles tu dois absolument sortir des dettes en fait. Et lorsque je parlais des dettes la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de retours du genre les gens se sentaient vraiment concernés par ce sujet et ils m'ont posé certaines questions, ce qui fait que cette semaine vraiment je vais encore quand même parler des dettes. Je vais encore parler des dettes et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te faire en même temps une offre. Donc pourquoi donc est-ce que tu dois sortir des dettes? Tu dois sortir des dettes parce que lorsque tu es endetté, n'est-ce pas, tu es malade financièrement. Les dettes te mettent dans une sorte de maladie. Les dettes te rendent malade. Tu ne réfléchis plus par toi-même. Tu es tout le temps en train d'avoir peur des débiteurs. Que tes débiteurs arrivent pour demander leur dû. Tu es tout le temps en train de vouloir te cacher. Je connais plusieurs personnes et véritablement, même moi-même, je l'ai fait à un moment de ma vie. C'est que tellement j'étais endettée et de manière tellement bête, parce que franchement, quand je parlais dans l'un des postes des dépenses compulsives comme ça, c'est ce que j'arrêtais pas de faire à une période de ma vie. Je pouvais avoir de l'argent que j'avais prévu pour faire ceci ou pour faire cela, mais par exemple, je suis en train de marcher en route et je croise autre chose qui me plaît, puis je me dis, il faut d'abord qu'il me faut ça. Il me faut absolument ça. Et je prends ça. Et dans mon budget, forcément, ça crée un trouble. Et quand il faut maintenant payer certaines factures, lorsqu'il faut justement se mettre à jour par rapport à ce qui est essentiel, véritablement, je n'ai plus de ressources. Et je me retrouve en train de m'endetter. Et je m'endette alors. Et je m'endette alors comment? Par exemple, pour avoir à payer le loyer, il fallait trouver quelqu'un d'autre qui allait me donner l'argent du loyer que j'avais à dépenser, à faire autre chose, à acheter, parce que moi j'étais, oh là là, les sacs, les chaussures, c'est mon dada. À l'époque, j'aime toujours ça, mais aujourd'hui je fais pas autant de folie quoi. Mais à l'époque c'était sacs, chaussures et parfois vêtements. Non, je pouvais pas passer un mois entier sans avoir une nouveauté. Et ça me mettait dans des problèmes pas possibles. Et tellement j'ai rencontré tellement de personnes avec le même problème qui s'endettaient bêtement et tellement tu es endetté que tu es malade, tellement tu commences à réfléchir que les maux de tête arrivent, les nerfs prennent, ceci, tu es obligé de réfléchir à comment est-ce que tu vas fuir le bailleur par exemple, tu es obligé de réfléchir à comment est-ce que, bon, l'argent même qui était prévu pour la pension d'un enfant, tu as utilisé ça pour autre chose, alors que la pension de l'enfant, c'est quand même quelque chose d'important. Tu as utilisé ça pour autre chose, tu commences à réfléchir, le genre de réflexion que les maux de tête arrivent,
comment dire, les maux de tête arrivent, les nerfs prennent, vraiment tu deviens frustré et cette frustration-là, tu la transmets aux autres, tu commences à mettre les autres mal à l'aise. Tellement toi tu es malade même que tu commences à rendre les gens malades. La première raison donc pour laquelle tu dois impérativement, absolument sortir des dettes, c'est que vraiment tu as besoin de retrouver ta santé, déjà ta santé physique, être endetté te rend malade et tu as besoin d'être en santé. Si tu veux vraiment vivre même de longs jours, tu as besoin de quand même faire attention à ta santé et les dettes ne t'aident pas à faire attention à ta santé. Donc la première raison, c'est que les dettes te rendent malade. Et tout simplement pour retrouver ta santé, sors des dettes. La deuxième chose, c'est que les dettes te font passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu perds de la crédibilité auprès des gens. On ne te fait plus confiance. On ne te fait plus confiance, même ne serait-ce que pour parler des choses sérieuses qui concernent la vie, qui concernent un projet sérieux. On ne te fait plus confiance parce que tu es endetté. Et c'est-à-dire, les mêmes personnes qui sont souvent habilitées à ces personnes-là qui te font en général confiance sont des personnes en fait qui te connaissent, qui savent que tu n'es pas quelqu'un de sérieux parce que, qui se disent en fait finalement que tu n'es pas quelqu'un de sérieux parce que vraiment avec les dettes, tu es tellement endetté, tu leur dois parfois la mauvaise foi. La mauvaise foi sort. Ce n'est pas que tu n'as pas envie de rembourser par exemple quelqu'un, mais de rembourser à quelqu'un, pardon, les sous que tu lui as empruntés ou bien ce que tu lui as emprunté. Mais il se trouve que à ce moment-là, tu n'as pas ce que tu espérais. Et quand la personne a besoin de son dû, tu ne peux pas lui rendre ça. Maintenant, la personne devient désagréable avec toi, se dit que vraiment tu es de mauvaise foi, machin. Et toi aussi, des fois, au lieu de faire comprendre à quelqu'un que bon, comme tu vois vraiment, excuse-moi, j'ai pas pu d'aller même voir la personne avant, tu ne pars pas avant pour rencontrer la personne à qui tu dois de l'argent. Tu attends qu'elle constate que le délai est passé. Et comme le délai est passé, vraiment, tu n'as pas eu les sous pour lui rembourser. Forcément, ça te fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu deviens quelqu'un, on te taxe de quelqu'un de malhonnête. Et quand on te taxe déjà de quelqu'un de malhonnête, puisque ce sont les mêmes personnes qui constituent ton entourage, ce sont les mêmes personnes qui peuvent te recommander ailleurs, en fait, excusez-moi, oh mes yeux. Ce sont les mêmes personnes qui peuvent te recommander ailleurs. Ce sont les mêmes personnes qui constituent, en fait, ton entourage et tout. Ce sont les mêmes personnes qui constituent ton entourage. Ce sont les mêmes... Excusez-moi, j'ai mon assistant. Je suis assistée d'une assistante. Donc, ce sont les mêmes... Bref, je sais que c'est les mêmes personnes qui peuvent te recommander un jour, qui peuvent te recommander pour un projet, mais parce qu'elles ne voient plus l'intérêt, parce que tu as déjà été tellement malhonnête, tu as été tellement maladroite et tout, on ne voit plus l'intérêt de te recommander un projet, de même te faire confiance et te parler de quelque chose de précieux, de particulier. Ça devient, on ne te fait plus confiance en fait. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Tu passes pour quelqu'un, oh là là, excusez-moi, tu passes pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu passes pour quelqu'un de malhonnête. Tu passes pour quelqu'un de pas confiance. On te confie même, ne serait-ce qu'un secret, parce qu'on se dit que voilà, c'est quelqu'un qui est malhonnête à la base, donc elle est malhonnête certainement au sommet. Et ça, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin que ta personnalité, tu n'as pas besoin que ta notoriété prenne un coup. Et c'est ce qui se passe, ta notoriété prend un coup ou ta personnalité prend un coup lorsque tu es endetté. Et la troisième chose, c'est que tu as besoin d'aller de l'avant, tu as besoin de faire d'autres choses, tu as besoin de découvrir d'autres horizons. Parce qu'en étant endetté, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu passes ta vie comme un fugitif. Tu es toujours en train de vouloir fuir. Tu es toujours en train de vouloir te cacher. Tu es toujours en train de faire des choses que tu n'aimes pas forcément. Pourtant, en sortant des dettes, tu commences quelque chose de nouveau. Tu commences une nouvelle vie. Tu commences à vivre les choses différemment. Tu as besoin de sortir des dettes parce que tu as besoin de
construire autre chose, de rencontrer d'autres personnes, de vivre une vie différente, de changer carrément d'environnement financier. Mais avec les dettes, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. En étant endetté, vraiment, tu vas seulement être avec des personnes qui vont te donner des mauvais conseils, parce que les personnes endettées aussi, bizarrement, tu attires ce que tu es. Donc, tu vas attirer aussi des mauvaises personnes qui vont te donner de mauvais conseils, qui vont te faire... Et pourtant, en sortant des dettes, tu dois sortir des dettes parce que tu as besoin de passer à une autre étape de ta vie. Tu as besoin de vivre quelque chose de nouveau. Tu as besoin de te reconstruire. Tu as besoin de réorganiser tes finances, de vivre tes finances vraiment de façon exponentielle, si on peut dire, tu vois. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi cet après-midi, ce soir. Vraiment, je l'ai refait en vidéo parce que j'ai reçu cela dans un message qui disait que vraiment l'audio coupait et la personne n'entendait pas, alors elle avait besoin peut-être soit de reprendre l'audio, soit de reprendre la vidéo. Mais aujourd'hui, la vidéo nous permet quand même d'évoluer. C'est pourquoi je vais préférer faire le live en vidéo. Alors, lorsque tu sais maintenant pourquoi est-ce que tu ne dois pas être endetté, maintenant il est temps que tu prennes les taureaux par les cornes. Nous sommes en 2019 et nous sommes à quelques jours de 2020 en fait. Et en 2020, tu n'as pas envie d'entrer avec les mêmes choses parce que tu sais que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu veux changer, tu veux faire les choses différemment parce que tu veux vivre en fait différemment. Et dans cette optique-là, j'ai conçu un cours pour toi, un cours qui va aller sur un mois à partir du 11, c'est-à-dire de lundi prochain. Et dans ce cours, nous allons apprendre, tu vas apprendre qu'est-ce qui a causé les dettes dans ta vie, qu'est-ce qui a causé cette spirale de dettes dans ta vie. Comment est-ce que tu peux t'en sortir? Comment est-ce que tu peux réorganiser tes finances? Et comment est-ce que tu peux même arriver à créer de la richesse et même investir? Pourtant, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est endetté jusqu'aux cheveux. C'est aussi ça, l'éducation financière, en fait. C'est de changer systématiquement sa manière de penser et de prendre les nouvelles habitudes qui s'imposent pour vivre quelque chose, en fait, de nouveau. Donc, la formation, elle commence lundi. Oui. C'est lundi. Oui, lundi le 11. Oui, c'est lundi qui est le 11. Elle commence lundi le 11. Et nous aurons chaque semaine un cours, un module que nous allons prendre le temps de causer en fait. Nous aurons le temps, nous allons prendre vraiment le temps pour chaque personne qui sera là de changer les choses, d'écouter, de prendre de nouvelles habitudes, de faire les choses différemment, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que l'objectif, c'est que au sortir de ce cours pendant un mois, que tu aies une vision différente de ta vie financière et que tu entres dans l'année 2020 financièrement serein, financièrement stable dans la tête, parce que tout commence véritablement dans la tête. Si dans la tête ça ne va pas, ça veut dire que franchement, quel que soit ce que tu vas faire, quelles que soient les formations que tu vas prendre, quel que soit vraiment ce que tu vas vouloir initier, ce sera juste comme ça, ce sera pas terrible quoi. Donc je te donne rendez-vous, je t'invite à vraiment t'inscrire dans ce programme-là, à vraiment le suivre de bout en bout, parce que il y va de ton nouveau style de vie, il y va de ton avenir. Si tes finances sont malsaines, franchement, même toute ta vie est malsaine. L'exemple des dettes est juste une preuve que voilà, franchement, tu as besoin vraiment de faire autre chose. Donc, on va se séparer sur cette vidéo. Je te souhaite de passer une bonne semaine et je te souhaite tout le bonheur financier que tu mérites. À une prochaine vidéo. Bye bye.